Bonjour Delphine Ciotat Conduite. Bonjour, Sophie Ciotat Conduite. Nous allons effectuer ensemble les vérifications De la Zoé. Vérification Extérieure. Donc, le jour de l'examen, l'inspecteur va vous demander les deux derniers chiffres du compteur kilométrique. Vous le voyez ici. Aujourd'hui, il nous poserait la question 5. Contrôler l'état et la propreté de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule. Donc, les rétroviseurs, on peut rester assis. On voit ici qu'il est propre, il n'est pas cassé. Et voilà, on peut aller sur l'autre côté. Il est propre, il n'est pas cassé. Pensez aussi à vérifier la coque qui est derrière. Qu'appelle-t-on un angle mort? Un angle mort est la partie que l'on ne voit pas à partir de son poste de conduite, ni avec les yeux, ni avec le rétroviseur. Quels sont les trois principaux dangers représentés par les angles morts? Risque de gêne, d'accident et de manque d'information. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de position. Bon, j'allume les feux de position et on va aller dehors vérifier. Il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Quand les utilise-t-on? On les utilise la nuit en agglomération bien éclairée et lorsque l'on stationne sur la chaussée la nuit non éclairée. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. J'ai mis feu de croisement ici, j'ai tourné 2 fois, on va devant, je vérifie, le feu il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne, il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Donc je risque, s'ils sont trop hauts, éblouir ceux qui arrivent en face et s'ils sont trop bas, un manque de visibilité. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Si j'ai qu'un seul feu de croisement, si celui-ci ne marche pas, je risque d'être confondu avec un deux roues. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de route. Donc pour les feux de route, j'allume les feux de croisement, je vais tirer vers moi, le voyant bleu est allumé et je vais dehors vérifier. J'ai mis le contact d'abord pour qu'il s'allume. Il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Dans quel cas utilise-t-on l'appel lumineux? Pour signaler son approche. Alors, contrôler l'état, la propreté des fonctionnements de feux de brouillard avant. Il n'y a pas de feu de brouillard avant sur ce modèle-là de Zoé. Donc, nous allons contrôler les brouillards arrière. J'allume les feux de croisement. La petite bague à l'intérieur, je la tourne une fois que les croisements sont allumés pour allumer les feux de brouillard arrière, toujours avec le contact. Je vérifie à l'arrière. Aujourd'hui, il y a un petit peu de soleil, mais on les voit. Propre, pas cassé, il fonctionne. Propre, pas cassé, il fonctionne. On les utilise partant de brouillard et de neige, surtout pas de pluie. Indiquer dans le compartiment moteur où s'effectue le réglage des feux. Donc j'ouvre d'abord le capot, ici la petite tirette. Je vais aller au niveau du moteur. Là, je vais pousser ici. J'ouvre. Dans le compartiment moteur, nous avons là, donc ça sera un spécialiste qui va le faire pour régler la hauteur des feux. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux? Trop haut, on éblouit ceux qui arrivent en face. Trop bas, on a un manque de visibilité. Montrer l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'avant du véhicule. Je vais lever le cache qui se situe ici et j'accède par les feux avant à travers le cache. Je fais appel à un spécialiste quand on a des difficultés. Je ne touche pas les ampoules avec les mains, mais avec un chiffon propre. C'est bon? Contrôler l'état et la propreté des fonctionnements des feux stop. Donc je demande à ma monitrice, donc Sophie, de bien vouloir appuyer sur les feux stop et je passe derrière avec l'inspecteur. Donc elle a appuyé, je vois devant les feux stop, ils fonctionnent, ils sont propres, ils sont pas cassés. Donc 3 feux stop, hein, à droite, en haut, à gauche. Ils servent à avertir ceux qui sont derrière que l'on est en train de ralentir ou de freiner ou de s'arrêter pour éviter une collision. Alors, quelle est la conséquence en cas de panne de feu stop? En cas de panne de feu stop, c'est-à-dire que derrière, rien ne va s'allumer et les usagers ne vont pas savoir que je suis en train de freiner et risquent de me rentrer dedans. Donc risque de collision en cas de panne de feu stop. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du clignotant gauche, y compris les répétiteurs latéraux s'ils existent. Donc je viens d'allumer le clignotant, propre, pas cassé, fonctionne. Répétiteur, propre, pas cassé, fonctionne. À l'arrière, propre, pas cassé, fonctionne. On l'utilise pour démarrer, s'arrêter, changer de direction.
Quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement au niveau du feu et du voyant du tableau de bord? Donc si ça clignote plus vite, c'est sûrement qu'il y a un dysfonctionnement ou une ampoule de grillé. Contrôler l'état et la propreté du fonctionnement des feux de détresse. Donc j'ai allumé les feux de détresse, répétiteur propre, pas cassé fonctionne, propre, pas cassé, il fonctionne, propre, pas cassé, il fonctionne. On vérifie aussi l'arrière. Il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Le dernier, propre, pas cassé, il fonctionne. Quand les utilise-t-on? Lors d'un fort ralentissement, lorsque nous sommes le dernier de la file de véhicules, pour avertir ceux de derrière qu'il y a un bouchon ou un fort ralentissement, lorsque nous sommes en panne sur la chaussée, nous mettons les feux de détresse, et lorsque nous devons rouler anormalement à une allure très réduite. Vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation et des dispositifs réfléchissants. Plaque d'immatriculation avant propre, pas cassée, on lit bien les chiffres, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de traces. À l'arrière, pareil, elle est propre, bien lisible, pas de traces de boue, bien accrochée. Dispositif réfléchissant, c'est ce qui va se trouver en bas du véhicule. Vous voyez les petits réflecteurs? Donc ceux-ci, c'est les catadioptres ou les dispositifs réfléchissants. Leur utilité, c'est rendre le véhicule visible la nuit. Nous voyons aussi l'éclairage de plaque qui est obligatoire, qui est dessous là. Éclairage de plaque, c'est un dispositif obligatoire. Et les plaques arrière à fond blanc, bien sûr, elles sont autorisées. Attends, plaque. Contrôler le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques avant. Donc le flanc, c'est la partie qui se situe ici, donc le côté du pneumatique. On regarde qu'il n'y a pas de déchirure ni d'hernie. Donc pas de déchirure, pas d'hernie. Ici, si on vous demande, vous avez la valve de gonflage. La pression préconisée pour ce type de véhicule, elle est sur la plaque indicative au niveau de la portière. Je regarde la dimension de mes pneus, donc 185, 65, 15. J'ouvre ma portière. Je vois que c'est ici, la petite plaque, 2,5 à l'avant, 2,5 à l'arrière. Alors, qu'est-ce que l'aquaplaning? L'aquaplaning est une pellicule d'eau qui va se mettre entre le pneu et la route. C'est-à-dire si je prends une flaque, ici il va y avoir de l'eau, le pneu ne va pas toucher la route. Et quelle est sa conséquence? Risque de perte de contrôle total ou partiel du véhicule, risque de collision, de partir dans le décor. Et pourquoi devez-vous vérifier régulièrement l'état et la pression des pneumatiques? Pour éviter un sous-gonflage, le risque, un risque d'éclatement, d'aquaplaning, d'usure prématurée du véhicule, mais aussi de surconsommation de carburant. Quelle peut être la conséquence d'un défaut de parallélisme sur les pneumatiques? En cas de défaut de parallélisme, le pneu va s'user plus vite d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire une usure anormale et irrégulière du pneumatique. Montrer l'orifice de remplissage de l'huile moteur. Tout ce qui est compartiment moteur, pensez à ouvrir le capot. Ici, je tire, je vais entendre qu'il se déverrouille. Devant le capot, j'ai une petite tirette encore, c'est-à-dire que là, je ne peux pas l'ouvrir. Pensez que vous avez sur le côté, ici. Donc la question, c'était niveau d'huile moteur. Le niveau d'huile moteur, étant donné que c'est une Zoé électrique, nous n'avons pas d'huile moteur. Du coup, alors où doit s'effectuer le contrôle du niveau de liquide de frein? Liquide de frein, nous voyons ici l'orifice de remplissage du liquide de frein. Il doit se situer entre le maxi et le mini. Et quelle est la principale cause ou risque de défaut d'entretien relatif au liquide de frein? Si j'ai un manque de liquide de frein suite à une fuite, il a baissé d'un coup, une fuite risque de perte totale ou partielle de freinage. Je fais appel à un spécialiste de suite. Je ne remets pas du liquide, s'il baisse d'un coup, c'est qu'il y a une fuite. Donc vous vous arrêtez, vous faites appel à un spécialiste. Quel est le danger si l'on effectue ce contrôle avec un moteur chaud? Il n'y a pas de danger parce qu'on regarde de l'extérieur et il est visible. On voit minimum, maximum. Montrer l'orifice de remplissage du liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement est ici. Le niveau, on le fait par transparence. Là, nous voyons écrit maxi et dessous mini. Le risque de l'ouvrir à chaud, c'est-à-dire surtout pas ouvrir le liquide de refroidissement maintenant, je risque comme une bouteille de champagne, ça va faire petite, mais ça va me brûler, donc risque de brûlure. Et s'il manque du liquide de refroidissement? Le moteur chauffe et donc il peut casser, donc risque de casse du moteur. Montrer l'orifice de remplissage du liquide lave-glace. Liquide lave-glace, ici nous voyons le petit symbole du lave-glace. Et on ne va pas mettre de l'eau, mais un liquide spécial, surtout en hiver, pour éviter le gel.
Montrez où se situe la batterie du véhicule. La batterie de véhicule se situe ici. Donc j'ai le pôle plus là et le pôle moins là. Que faire si vous n'avez plus de batterie? Donc pour démarrer le véhicule en cas de panne de batterie, soit je change totalement la batterie, j'en mets une neuve, ou à l'aide d'un autre véhicule, je vais brancher le plus avec le plus de l'autre voiture, le moins avec le moins de l'autre voiture. Je démarre la voiture qui a encore de la batterie et ensuite je démarrerai la mienne. Qu'est-ce qui provoque la décharge d'une batterie? Tout ce qui est électrique sur une voiture provoque la décharge de la batterie du moment où le moteur est éteint. C'est-à-dire si on met le poste, la climatisation, dégivrage, essuie-glace, vitres, etc. Tout ce qui est électrique provoque la décharge de la batterie sur un moteur éteint. Contrôlez l'état et la propreté de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Donc, il est en bon état, pas fissuré, pas déchiré, il est souple. L'autre d'essuie-glace, pareil, pas déchiré, pas craquelé, souple. Pensez à celui de derrière aussi. On le soulève, on vérifie, il n'est pas déchiré, il est souple. Avant le départ, quelle est la précaution à prendre en cas de présence de neige sur le pare-brise? Vous pensez à déneiger la totalité de la voiture. Les vitres, là, les pare-brises, le toit. Pourquoi le toit? Parce que quand je vais freiner, la neige va glisser et je ne vais plus voir. Donc le toit, le pare-brise, les feux, les rétroviseurs, déneiger la totalité de la voiture en cas de présence de neige. Comment détecte-t-on leur usure en circulation? Les essuie-glaces, quand ils vont se mettre en circulation à marcher, s'ils me laissent une trace, c'est qu'ils ne fonctionnent pas très bien. Il faudrait penser à les changer. Et est-il possible de faire réparer un impact? Si oui, par qui? Donc le pare-brise, nous voyons qu'il est propre et il n'est pas cassé. Si par malheur je vois un impact, je peux le faire réparer par un spécialiste. Indiquez où se situe la sécurité enfant. Donc j'ouvre la portière, j'appuie ici pour ouvrir la portière, je tire. Sécurité enfant, là, je le pousse. Les enfants à l'intérieur ne pourront plus sortir. Je remets, ils pourront sortir. En général, où dois-je placer un enfant de moins de 10 ans? Un enfant de moins de 10 ans doit se situer à l'arrière. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Donc ici, je pense à ouvrir. Donc là, avec cette commande, ou tout simplement sur la clé, on a aussi là pour ouvrir la commande. Donc là, on voit qu'il est ouvert et la bonne fermeture, elle est bien fermée. Ici, voilà. Donc faire attention quand même que ça soit bien branché, qu'il n'y ait pas d'eau sur le câble. Et après, je referme. Vérifiez le contenu du coffre. Donc, j'ouvre le coffre et tout simplement, je vais dire ce qu'il y a dedans. Donc, il y a le câble de rechargement, il y a un triangle, il y a un produit lave-glace, un bidon d'huile. Ok. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre? Donc, si je transporte un poids important, pensez que le véhicule va un petit peu s'abaisser. Donc, je vais gonfler un petit peu plus la pression des pneumatiques arrière et je vais régler la hauteur des feux à l'avant pour pas qu'ils éclairent trop haut. Contrôlez l'état et le fonctionnement des feux de marche arrière. Donc, on va mettre d'abord la marche arrière. J'allume le moteur, je mets la marche arrière, j'éteins le moteur, mais je pensais à mettre le frein à main. Je remets le contact. Le contact, il est allumé. Je vois que je suis position R et que tout est allumé. On passe derrière. À ce moment-là, je vais voir les feux blancs de recul qui sont allumés. Voilà, en bas à droite. Ici, voilà, feu de recul qui est allumé. On n'en a qu'un sur ce véhicule. Quelles sont leurs utilités? L'utilité, c'est qu'il va éclairer la partie où l'on est en train de reculer la nuit, c'est-à-dire la nuit, il n'y a pas de feu. Grâce à ces feux de recul qui sont blancs, ils vont éclairer la zone où l'on recule, mais aussi tout le reste du temps, en journée et la nuit, pour avertir les usagers qui nous suivent, qui nous arrivent derrière, que l'on est en train de reculer. Montrez l'emplacement où s'effectuent les changements d'ampoule à l'arrière du véhicule. Donc, vous pensez à ouvrir le capot, les feux ils sont ici. Nous allons passer par là, par l'intérieur du coffre. Donc, je vais lever les caches pour passer et changer les ampoules. Montrez où se trouve la roue de secours. Donc la roue de secours se situe sous le tapis de coffre. Donc vous ouvrez le coffre et elle va se situer dessous. Hop là, alors on décroche et
alors ou la roue de secours ou le kit anti-crevaison. Donc nous on a un kit anti-crevaison ici. Pourquoi devez-vous vérifier régulièrement l'état et la pression des pneumatiques? Donc on doit vérifier pour pas qu'il soit en sous-gonflage, que je ne risque pas de l'éclatement, de la surconsommation, on risque pas d'aquaplaning et une usure prématurée des pneumatiques. Voilà, nous vous remercions d'avoir écouté nos vérifications extérieures Et pensez à aller voir nos autres vidéos sur la sur chaîne la chaîne Ciota Conduite.